Hey coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan de la première semaine de mars et le remplissage de la deuxième. Alors je sais, comme d'habitude, j'ai pas été très présente, mais ouais, j'avoue, j'ai un peu de mal à me remettre vraiment dans les vidéos, donc je fais au mieux. Voilà, alors j'ai changé, comme vous pouvez peut-être le voir. Avant, j'avais en fait un planeur style avec celui de Action, je vais y arriver, avec celui d'Action. Mais en fait, moi, je suis principalement en enveloppe virtuelle. Donc en fait, je voyais pas l'intérêt finalement de m'encombrer à chaque fois de on va dire, ce gros truc. Surtout que voilà, je vais de temps en temps, je voyage de temps en temps en Bretagne. Je fais pas mal d'aller-retour en Bretagne. Donc à chaque fois me le trimballer, enfin voilà. Je trouvais ça un peu, on va dire, inutile. Donc j'ai voulu changer aussi un peu, parce que j'aime bien changer de temps en temps. Donc je me suis fait une petite pochette toute simple, pailletée dorée, comme j'aime bien. Et en fait dedans, j'ai mis directement mes petits trackers. Et la seule enveloppe que j'ai réellement avec de l'argent, c'est le défi des 5 €. Et après, c'est l'enveloppe pour pouvoir remplir mon portefeuille chaque semaine et les économies, une autre petite enveloppe où j'ai mes économies sur le mois. Mais en gros, à part ces 3 enveloppes, donc je me suis fait, donc vous avez là, hop, le défi des 5 € qui est ici. J'ai mon enveloppe où je fais mes économies qui est vide, donc voilà. Et celle avec l'argent que je vais utiliser pour remplir mes enveloppes durant le mois. Et après, vous avez mes trackers. Et en fait, mes trackers, j'ai mis en fait un petit œillet et une petite... je ne sais plus comment ça s'appelle déjà. Bref, une petite attache pour pouvoir les maintenir. Et en fait, j'ai directement tous mes petits trackers. Voilà, en fait, comment... Et puis voilà, c'est dans une petite pochette, ça me prend moins de place. Enfin... Puis elle est mignonne. Enfin, moi, je l'aime bien, en tout cas. Je suis contente. Donc voilà. Donc, on va déjà voir si j'ai fait ou pas des petites économies. Et après, on fera le remplissage. Pour ceux qui ne sont pas sur mon Insta, j'ai mis en vente... bon, il me reste 3 portefeuilles, mais qui ont des petits défauts. Donc, je les fais moins cher. Alors quand je dis petits défauts, c'est juste que des coutures qui sont pas droites, enfin le rabat qui est pas forcément droit, qui est un peu, voilà, c'est pas des gros défauts, mais ça reste des petits défauts, je peux pas les vendre en tant que tels. Donc au lieu, entre guillemets, de les jeter, je préfère pour ceux que ça dérange pas, qui le souhaitent, pouvoir les racheter. Donc je vais les remettre sur mon Insta, donc si ça intéresse, je les ai mis au prix de 10 €, frais de port inclus. Voilà, donc c'est vraiment histoire de pas les jeter, voilà, en gros. Donc voilà, donc allez voir, en gros. Donc, ça va être très simple. J'ai enlevé également mes intercalaires. J'ai vu que ça me prenait énormément de place. Et puis, concrètement, je me dis que j'ai le droit à une certaine somme sur la semaine. Maintenant, à moi de les utiliser comme je le souhaite, en sachant que j'ai quand même mes catégories. C'est-à-dire que je mets quand même une certaine somme pour chaque catégorie. Je les connais depuis le temps. Donc, je me dis maintenant, je fais en fonction de ce que j'ai. Voilà, le but, c'est pas de dépenser plus. Mais par contre, si je les dépense entièrement, c'est pas grave, c'est de l'argent qui est fait pour. Donc, en gros, il me reste, sur 130 € la semaine, il me reste 10 €, dont 2, donc c'est 2 billets de 5. Voilà. Donc, hop. Et aussi, j'ai un petit stylo. Donc, je vais directement les mettre dans mon enveloppe. Donc défi 5 €. Alors je vais marquer 03, non S, ouais, S1 03. Donc ça fait 10 €. J'avais 135, ce qui fait 145 € d'économiser. Hop. Alors, je vais peut-être les utiliser parce que je vais partir un peu en vacances au mois d'avril. Donc, je me dis que je vais l'emmener et si j'en ai besoin, je l'utiliserai. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire le remplissage. Je vais quand même vous montrer. Je suis un peu décousue, je suis désolée. Je suis très fatiguée en ce moment.
et j'ai l'impression que c'est du n'importe quoi. J'oublie les anniversaires, j'oublie, je fais plein de petites bêtises, mais bon, voilà, les vacances vont être les bienvenues. Donc, comme je disais, défi 5 €, j'ai 145 € à ce jour. Impôt sur le revenu, j'ai 250 €, donc je ne vais pas y toucher avant septembre. Anniversaire, j'ai 130 €. Alors, j'ai déjà utilisé donc 50 € pour un anniversaire ce mois-ci, donc il me reste 130. Noël, donc 160. Pareil, je vais sûrement pas utiliser avant fin d'année. Santé, j'ai utilisé donc pour un rendez-vous médecin 70 €, donc il me reste 10 €. J'espère être remboursée en tout cas d'une petite partie, mais on verra. Voyage, ça donc j'ai aussi utilisé une partie parce que voilà, je pars en vacances au mois d'avril, donc il a fallu que j'avance juste un petit acompte, donc 67 €, donc il me reste 133. Ensuite, voiture, il me reste 281 €. Par contre, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous chez le garagiste, donc la douloureuse risque de tomber. Donc, on verra ce que ça va donner. Ensuite, d'hiver, il me reste 90 €. Et ça, c'est les économies pures, donc 20 €. Voilà. Hop. Ensuite, remplissage. Donc mes catégories sont toujours les mêmes. Donc j'ai alimentation, j'ai restaurant, divers et imprévu. Donc je vais faire comme si j'avais mes catégories, mais en gros ça fait 130 € la semaine. Donc j'ai 60 € en alimentation. Voilà, je vais les mettre là. J'ai 30 € en restaurant. 30 € en divers et 10 € d'imprévu. Ce qui fait 2, 4, 6, 8, hop, 10, 30, 130. Et voilà donc pour cette deuxième semaine. Donc j'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me le dire. En commentaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Voilà, et je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!